t'es formé pendant 1 an et demi, enfin, tu as fait du démo, du backtest. Et après, une fois que tu avais la strat que tu maîtrisais, ton plus gros problème, ça a été du coup ta Ouais, la psycho. psychologie. Et je pense que c'est le cas de beaucoup Ouais, de voilà. personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. La psycho, c'est peut-être ce qui vous bloque aujourd'hui. Bah, du coup, clairement, quel est aujourd'hui le déclic? Comment tu as réussi à switcher du côté de la rentabilité en travaillant sur ta psycho? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce qu'en soi, c'est ce qu'on veut savoir. Tu vois, la psycho, c'est peut-être difficile pour les gens à essayer déjà de comprendre ce que c'est. Si tu t'intéresses pas à ce sujet-là, si tu cherches pas à comprendre quel est ton ego, pourquoi t'es pas humble sur le marché, etc. Mais surtout, bah, qu'est-ce qu'on fait en fait pour changer ce côté psychologique et avoir une bonne psychologie en trading? Je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est le fait d'avoir un plan de trading. Tu as des conditions d'entrée, tu as des conditions de sortie, tu as des conditions de money management aussi. Et à partir de ce moment-là, tu peux être rentable parce que du coup, tu fais pas un peu du feeling à te dire tu vas prendre tous les mouvements. Tu as des conditions qui vont être précises et des fois, tu dois voir le prix partir sans toi et pas être dedans parce qu'une de tes conditions n'a pas été respectée. Il faut pouvoir l'accepter, tu vois. Et toi, comment tu as réussi justement à être discipliné, avoir un plan, enfin construire ton plan? Tu l'as construit comment en fait? Avec le temps. En fait, j'ai toujours un peu la même structure, mais à chaque fois, j'ai pu imbriquer des éléments en plus et des conditions d'entrée supérieures. Après, c'est en faisant un journal de trading. Ça, beaucoup de gens le négligent parce qu'ils ont la flemme, tout simplement. Si t'as la flemme de tenir ton journal, tu fais pas de trading, en fait.